Bonsoir à toutes et tous. Les plus belles années de la retraite, c'est entre 60 et 65 ans. Les plus dures années au travail, c'est entre 60 et 65 ans. Car entre 60 et 65 ans, si on est libre, et si on a une retraite décente, on peut faire tellement de choses. Vivre à son rythme, voyager, étudier, lire, militer, aider les autres, aider sa famille, se transformer soi-même, à faire de la guitare. C'est le plaisir quand même au bout de tant d'années, de décennies de travail, que de pouvoir enfin jouir d'une retraite où on a un moment de sa vie pour faire ce qu'on veut. Entre 60 et 65 ans, c'est aussi les plus dures années du travail, parce qu'ils ont beau dire on vit plus longtemps. D'abord, si on vit plus longtemps, c'est pour en profiter plus longtemps. Mais si on vit plus longtemps, la biologie du corps humain est inchangée. À partir de 55 ans, toutes les tâches deviennent pénibles mentalement ou physiquement, on le sait. Et donc, les tâches répétitives, les ports des charges, tout ce qui est pénible, tout ce qui est fatigant, et mentalement aussi, pas seulement physiquement. Et donc, entre 60 et 65 ans, il faut préserver la vie libre, joyeuse, heureuse. Et c'est ce qu'ils nous prennent. Ils nous grignotent de 60 à 62, de 62 à 63, et maintenant de 63 à 65, les meilleurs moments de liberté et de récompense d'une vie de travail. Ne nous laissons pas faire sur ce point. Alors en plus, on le sait tous, il y a un écart de 13 ans entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches. Il y a un écart de 7 ans entre l'ouvrier et le cadre. En fait, ce qu'ils font en portant la retraite à 63, 64 et 65, et ce sera 67 pour avoir le taux de cotisation, c'est de s'en prendre aux plus pauvres, aux plus défavorisés, à ceux qui, normalement, devraient pouvoir, encore plus que les autres, avoir une retraite, mais qui vont pas l'avoir parce qu'ils mourront avant. Et cette inégalité devant la vie est une inégalité de cette sale loi qu'ils veulent nous imposer. Alors après, ils disent, c'est pour de l'argent. Ben, on sait bien tous qu'il n'y a pas de problème d'argent. Le corps a tranché. On dit, oui, mais il y a une hypothèse. Non, il a examiné les hypothèses, le Conseil d'orientation des retraites, et il a conclu contre Macron. Il n'y a pas de problème jusqu'en 2070. Et on peut ajuster, il y a tout, le fonds de réserve de retraite, les caisses complémentaires, la fin de la CADES. Et il est possible d'ajuster les cotisations à la prestation. Jamais ils ne veulent ça. Et pourtant, la clé des retraites, c'est les salaires. Un député LREM qui n'a pas encore compris, a dit la retraite, c'est pas les salaires. Mais la retraite n'est ni un impôt, ni une épargne. Elle est basée sur les salaires. Elle va en direct de ceux qui travaillent à ceux qui ne peuvent plus travailler. Augmenter les salaires, vous résolvez le problème de la retraite. Nous le savons tous, ça aussi. Et ils ne veulent pas l'entendre. Il suffirait de quelques déciles pour pouvoir faire que nous revenions même à la retraite à 60 ans. Mais pour l'instant, la question clé, c'est le financement des retraites dont ils nous parlent, elle peut être réglée absolument et rapidement par la question des cotisations. Alors on dit, oui, mais les gens doivent travailler plus longtemps parce qu'il y a du chômage, blablabla. Ben, les gens, ils doivent plutôt partager le travail. Parce que la retraite pour les 60 ans, 63 ans, 64 ans, c'est du boulot pour les jeunes. C'est presque absolument mécanique. Et si nous voulons effectivement qu'il y ait un recul du chômage, parce qu'il monte sur le chômage, il y a 6 600 000 chômeurs, Macron truque les chiffres, il parle des chiffres du BIT à la place de ceux du Pôle emploi, et on sait tous qu'en vérité, il y a de moins en moins de choix, parce que 13 fois plus de demandes d'emploi qu'il n'y a de postes, contrairement à la légende qu'ils essaient de faire circuler. Bon, alors ensuite, après, il y a la pénibilité. Mais la pénibilité, ne laissez pas discuter de pénibilité individuelle. On met pas en concurrent les gouttiers qui a mal au coude gauche et les gouttiers qui a mal au coude droit. On met en cause les égoutiers. C'est-à-dire la pénibilité, ça se traite par convention collective, ça se traite par métier, ça se traite par branche. Il y a que 4600 médecins du travail. Vous croyez qu'ils vont trancher pour 30 millions de salariés? C'est d'une négociation collective qu'il faut sur les questions de pénibilité, et non pas un isolement individuel si on est traité comme des bestiaux selon qu'on est plus ou moins atteint par la violence et la souffrance du travail. Alors ensuite, encore une chose, ils vont trancher en 50 jours. Mais 50 jours, c'est quoi? À cause de la loi de financement de la sécurité sociale, mais cette loi, elle nous a été imposée pour Juppé. C'est-à-dire que c'est Bercy qui décide de notre protection sociale, alors qu'en vérité, ça devrait être nous. C'est les élections à la sécurité sociale, aux caisses de retraite, qui devraient
de décider des choix qui sont faits. Faut abroger la LLFSS. Faut revenir à une démocratie sociale. Il faut revenir à une sécurité sociale comme celle que nous avions gagnée en 1945 et qu'il ne cesse de renier. La retraite est possible. Une retraite heureuse est possible. Une sécurité sociale démocratique est possible. Et tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de nous enfumer pour nous ôter peu à peu le fruit de notre travail et pour les accaparer pour là-haut les grandes fortunes, les multinationales et la finance.